Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Caris, puisque Caris pour le moment est en train de percer aux États-Unis avec un combat qu'il y a eu tout simplement, le combat de Cyril Gane. Donc voilà, les Américains sont clairement fous furieux pour le moment avec Zo. Donc voilà, on va dire que Caris Hors Noir est en train de percer, on va dire 10 ans après, tout simplement. Clairement, ça fait quand même quelque chose. Je trouve ça quand même plutôt cool. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment, les Américains sont clairement en train d'écouter Zo, et certains se font même l'album Hors Noir où abrite tout simplement ce son. Bref, ça fait plaisir. On espère clairement qu'ils vont peut-être aller plus loin que Hors Noir partie 1, à voir. Mais clairement, ce projet quand même de Hors Noir est quand même culte, il faut pas l'oublier. Booba déclare officiellement la guerre à Kenna Samet. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, il faut savoir que Kenna Samet a été donc invité durant son gros show donc à Booba, etc. Donc voilà, et Kenna, quelques temps après, a fait un feat avec Maes. Donc pour le prochain projet de Maes, on va retrouver tout simplement Kenna Samet. Et ça n'a pas trop bien plu au duc tout simplement de Boulogne. Et Booba l'a fait savoir et il est pas très content d'ailleurs depuis, c'est un peu la guerre. Et il lui dit que c'est une traite. Bref, donc Maes est venu quelque part la sauver. Donc voilà, lui aussi est un peu en train de la protéger. Clairement en ce moment c'est un peu la guerre entre eux. Alors est-ce qu'il va y avoir des arrangements entre elle et lui? J'espère, bien sûr. Je trouve ça un petit peu débile de faire la guerre pour un fait. Donc voilà, on espère clairement que l'évolution sera plutôt positive et que Booba va pas rentrer encore une fois en guerre avec une nouvelle personnalité. Bref, on verra au fur et à mesure du temps. Niro et Lacrim en album commun, bref, donc un projet commun pourrait voir le jour. Donc il faut savoir que Niro a été invité tout simplement sur GQ et Niro a publiquement évoqué l'hypothèse d'un projet commun avec Lacrim. Alors je trouverais ce projet vraiment hyper intéressant, donc voilà, et j'espère vraiment qu'il va se faire. Alors bien sûr on sait que Lacrim pour le moment est occupé avec un projet commun avec Mister You, mais on espère clairement un futur projet avec Lacrim. Je trouve vraiment que ces deux là ça apporterait quand même quelque chose, donc voilà, et on espère voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Bref, faudra voir avec le temps, mais on espère ce projet arriver très prochainement. La copine ou l'ex-copine de Zola, Amber, est clairement en train de péter un câble sur Instagram. Bref, donc voilà, elle menace Zola de faire fuiter des inédits, l'album. Bref, donc voilà, elle veut tout simplement faire leak l'album. Alors c'est vrai que les gens, pour le moment, se posent quand même la question de est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est un coup de com' ou pas? Telle la question. Alors moi, je pense que je serais vraiment sur le côté tout simplement du faux leak, tout simplement. Bref, un peu comme Vald il l'avait fait il y a quelques années d'ici. Donc voilà, je pense vraiment plutôt que c'est vraiment un coup de com'. Donc voilà, bref, à voir avec ce qui va se passer pour le futur, donc clairement, mais je pense vraiment que c'est plus un coup de com' de la part de Zola, voilà, pour faire parler un petit peu avant le projet qui arrive très prochainement. Donc voilà, au mois de mars, d'ailleurs on a eu le nom de l'album, donc voilà, c'est Diamant du Bled ou quelque chose comme ça. Bref, un nom un peu bizarre, je vais pas vous mentir, donc voilà, bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur, donc entre Zola et Amber, mais en tout cas pour le moment c'est assez spécial un petit peu le coup de com' un petit peu derrière tout ça. Al Capote et Sami Nassiri ont tout simplement décidé d'aller tourner leur clip entre Charleroi et la Louvière, donc voilà, à Trivière. Donc pour le café, donc voilà, ils ont choisi le café, le Canty pour leur prochain clip, et donc le patron est plutôt ravi. Alors on retrouve Sami Nassiri, oui, mais pas n'importe quel rôle, puisque on retrouve avec un taxi. Voilà, je pense que tout le monde a bien compris un petit peu pourquoi le taxi. Donc voilà, bref, clairement ça fait un petit peu plaisir de le retrouver un petit peu, donc voilà. Et Al Capote tourne en ce moment, a tourné tout simplement un clip sur Charleroi, donc voilà, à voir. J'ai hâte personnellement de voir un petit peu ce qui va se passer pour ce clip, donc voilà. Et c'est pas le premier rappeur à venir tourner sur les alentours de Charleroi, donc voilà, on rappelle quand même que Lorenzo et Nekfeu sont déjà venus, tel que Attic aussi était déjà venu, donc sur Charleroi. Bref, est-ce que ça va être la nouvelle terre d'accueil pour les clips de rap? Le futur nous le dira.
2 morts et plusieurs blessés lors tout simplement d'un concert de Gloria. Alors je tiens tout de suite à le dire, Gloria n'a rien à voir là-dedans, donc voilà. Alors le drame s'est produit dimanche soir lors d'un concert de Gloria à New York. Selon les rapports de police, il y a eu tout simplement plusieurs spectateurs qui ont entendu des coups de feu pendant le concert et donc il y a eu un mouvement de foule. 2 personnes ont donc été mortellement bousculées et 9 autres blessées. Après l'enquête, la police a révélé qu'il n'y a eu aucun coup de feu et ni aucune blessure par balle, donc difficile d'établir l'élément déclencheur de ce mouvement de foule. Alors on espère bien sûr que les blessés vont vite se rétablir et bien sûr on souhaite nos condoléances à la famille des 2 victimes. Donc voilà. Et je tiens encore une fois à le dire, Gloria n'a rien à voir dans cette affaire-là, donc voilà, ne refaites pas la même chose qu'il y a eu avec Travis Scott, surtout que là, Gloria n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Kodak Black était recherché par la police, tout simplement parce que, on a découvert qu'il était toujours sous substance via des analyses d'urine. Bref, cette fois-ci, il ne va pas aller en prison, il rentrera en centre de désintoxication. Donc voilà, pendant quelques temps. Donc il faut savoir qu'il a été visé par un nouveau mandat d'arrêt depuis fin de semaine dernière. Et donc hier, Kodak Black a fait face à la justice et devra donc retourner en désintoxication pendant 30 jours. Donc voilà, ce serait une cure pendant 30 jours. Donc voilà, et on espère bien sûr que tout ira pour le mieux pour Kodak après cette désintoxication, bien sûr, et qu'il arrêtera la drogue. Ice Cube et Post Malone joueront tout simplement dans le prochain Teenage Mutant Ninja Turtle, donc les tortues ninja. Bref, donc avec aux côtés donc, de Jackie Chan, donc voilà, Hannibal Buress et plus encore. Le casting a été dévoilé au Kids Choice Awards samedi 4 mars, selon The Hollywood Reporter. Donc voilà, et donc Ice Cube sera un personnage nommé Superfly qui semble être nouvellement créé. Donc voilà, et donc les 4 tortues seront donc faits par Maikan Abe, Shimon Brown Jr., Nicolas Cantu et Bradley Known, tandis que Jackie Chan incarnera Splinter. Donc voilà, bref, et il faut savoir aussi qu'il va y avoir Post Malone, donc encore une fois comme j'ai dit un peu avant. Donc voilà, bref, clairement j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer et quel rôle on va pouvoir tout simplement donner à Post Malone, je m'interroge aussi. Donc voilà, bref, clairement voir Ice Cube et Post Malone de génération rap pouvoir faire un truc un dessin animé pour enfants, pourquoi pas, je trouve ça assez cool. Donc voilà, et j'espère que ça va plutôt être cool comme film. Donc voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Donc voilà, et voir un petit peu ce film, qu'est-ce que ça pourrait donner avec ces 2 rappeurs. Nicki Minaj va ouvrir donc son propre label et deviendra donc directrice de son propre label musical. Alors clairement j'ai hâte un petit peu de voir ce qui va se passer, voir un petit peu le futur du label, les futures signatures, donc voilà, des rappeurs et rappeuses, j'espère qu'il y aura quand même des rappeuses, voir un petit peu les futures têtes d'affiche qu'elle va pouvoir proposer. Donc voilà, personnellement, ça m'intrigue énormément, donc voilà, je m'intrigue un petit peu sur ce qui va se passer, et j'espère qu'elle va vraiment gérer convenablement ce qui va être son futur label. Donc voilà, mais ça, seul l'avenir nous le dira, bien sûr. Un rappeur de Floride, du nom tout simplement de LA Darion Chandler, qui a 19 ans, s'est fait arrêter pour meurtre après s'en être vanté dans un clip vidéo. Je ne déconne vraiment pas. Bref, donc le rappeur de Floride a été arrêté pour le meurtre d'un membre d'un gang local après avoir prétendument clippé, documenté le crime pour un clip vidéo. Bref, c'est assez bresson. Selon les députés du comté de Polk, Chandler, 19 ans, résident à Lakeland, en Floride, atterri sur John McGee, 33 ans, dans le dos après que les deux aient échangé des mots dans la rue. L'incident s'est produit le 17 décembre. Et donc, il faut savoir tout simplement que McGee, qui a été libéré de prison 2 mois auparavant, le 8 octobre, était un membre connu d'un gang qui se faisait appeler Bang Bang, là, un gang que je ne connais pas du tout. Donc c'est un fauteur de troubles. Bref, il faut savoir qu'ils sont en guerre et que Chandler a décidé de tirer dessus après quelques mots. Donc voilà, et des regards, on va dire. Donc voilà, et clairement, ça s'est très mal passé puisqu'il a décidé de tirer dessus. Et après tout ça, a décidé tout simplement de faire un clip. Bref, c'est complètement fou. L'information est complètement fou, un truc de taré.
Je sais pas quoi dire de plus, mis à part que clairement là, le mec a pas été très intelligent. Bref, donc c'est pas la première fois que dans les clips de rap, de toute façon, il nous raconte la mort d'un rappeur, etc. Je rappelle quand même que Young Gunnies, comme Fulio, et bien des deux côtés, et bien balancent le meurtre, etc. Enfin leur meurtre, etc. Donc voilà. Et ce qui me paraît étrange par contre, c'est qu'eux ne se sont pas encore fait arrêter, sachant quand même qu'ils résident aussi en Floride. Bref, on verra sûrement pour le futur pour eux et ce qui va pouvoir se passer. Et surtout, est-ce qu'il y a une enquête Rico aussi sur eux? Telle est la question, sachant que pour le moment, il y a pas mal d'enquêtes sur pas mal de rappeurs et de gangs des États-Unis. Et nous sommes partis avec les coups de cœur, il y en a quand même beaucoup encore cette semaine. Bref, on commence avec Lil Wayne avec des mix sur Count Nobody que j'ai vraiment bien kiffé. Diditrix qui est revenu avec Fondu, ça fait plaisir de le retrouver, Diditrix. Bref, Bushy avec X qui tout simplement a repris Jocelyn Fleur de XXXTentacion. Kaneki de retour avec Déterminé, j'ai vraiment bien kiffé. Larry avec TCMV. Voilà, bon retour de Larry, je trouve, donc voilà, et ça fait plutôt plaisir de le retrouver. Nesbill avec Freestyle, tout simplement 212 Africa, ça fait plaisir de retrouver Nesbill aussi. On a tout simplement Young Nudie avec Pancake, ça fait plaisir de retrouver Young Nudie. ESTG avec tout simplement Undefeated. On a donc NBA Youngboy avec Next. On a tout simplement Black Young Gangsta avec Pretty Dime. On a Trap Boy Freddy avec tout simplement Future Wait for You Freestyle. On a toujours NBA Youngboy avec Diamond Party. Donc voilà. On a ACI avec ACI Gym avec Took à Risk. On a tout simplement Young Scooter et STG avec Comast Withouse. On a donc tout simplement Roddy Rebel avec 6 Year Inhale. On a tout simplement, après tout ça, Husky avec Donatello, nouvelle signature 9 de I, mais je connaissais déjà avant. La Fouine avec tout simplement sur Génération avec Freestyle exclu, j'ai quand même bien kiffé, donc voilà, ça fait plaisir. Xulu avec Waisanin, j'avais déjà présenté Xulu sur tout simplement une découverte. Gambi avec Ils ont pété, je trouve quand même que Gambi a fait un bon retour, donc voilà, je commence tout doucement à retirer ce que j'ai dit sur son histoire. Jedi Dinaz avec Alpha, j'ai quand même bien kiffé, donc voilà. Shay avec Joligo, je trouve quand même que c'est un plutôt bon retour, voilà, j'adore un petit peu la suite, et donc voilà. Mourdabi avec Spin Spin, bien qu'il fait aussi son retour, donc voilà, et Sharek avec Box et Bluff, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est tout simplement tous les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Folly Boys Boudamou. Alors je pense qu'il y a forcément moyen que tu connaisses si t'écoutes le rap de Chicago. Donc voilà, bref, le mec a déjà sorti deux projets, donc Free Boudamou et Free Boudamou Volume 2. Donc voilà, alors sur Spotify c'est marqué 2022, alors je sais pas du tout si c'est sorti en 2022 ou non. Bref, le mec était sorti de prison, ça il faut le savoir, mais bon, depuis il est retourné. Donc voilà, alors je sais pas pour combien de temps il y est retourné, mais en tout cas pour le moment je sais qu'il y est retourné, donc clairement le mec est plus en prison que autre chose, mais n'hésitez pas à aller le découvrir, donc encore une fois c'est tout simplement Folly Boys Boudamou, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On commence tout simplement avec les albums de rap FR, bien sûr, comme d'habitude, avec Nesbill, Lumière, Nocturne. Donc voilà, très bon projet. Pour ma part, je l'ai écouté. Donc voilà, triple go avec Gibraltar, qui est uniquement sur tout simplement Apple Music ou Apple Store. Bref, donc je connais pas vraiment le truc Apple, hein, je tiens quand même à préciser. Mais en tout cas, c'est sur les trucs Apple. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Jeune Saint avec Ride Ordi. On a tout simplement Double Zulu avec Hustlemania, j'ai écouté, très bon projet. On a tout simplement Raim avec Galp. On a donc Exo Baba avec Dilante. On a tout simplement Oudi avec La Folie des Grandeurs. Donc voilà, on a tout simplement, donc
M le maudit avec MACR. On a tout simplement Shane avec Fortification. On a Dialma avec Préface. Alors on a tout simplement Jojai Dinas avec Alpha. On a donc donc Bob Marlish et Jules, ou alors JWLS avec tout simplement Histoire Vraie. On a tout simplement Webset avec donc World First. On a donc Bene avec Rosanera. On a Lyre avec Iris. On a tout simplement tout simplement Pensé avec Silver Boy. Bref, donc voilà. On a tout simplement Nomator avec Parasite Bay. On a donc Lady Gale avec chapitre 1, l'histoire continue. On a donc Delay avec 111e session. On a donc, c'est tout. Donc voilà, pour le rap FR. Donc voilà, je croyais qu'il y avait encore d'autres trucs, mais non, du tout. Bref, on commence avec le rap US, avec tout simplement Young Nudie, avec tout simplement Gumbo. On a donc Sloté qui a sorti aussi Ugly. On a donc, Kali Uchich qui a sorti Red Moon in Venus. Donc voilà. Bref, on a tout simplement après Dreamville qui a sorti Creed 3 de soundtrack. Donc voilà, la soundtrack du film Creed 3, bien sûr. On a tout simplement Maseko qui a sorti Maseko. Voilà, rien de plus simple. On a donc, après tout ça, Jordan Wark qui a sorti Forward. Donc voilà, on a tout simplement, après tout ça, Rome Streets qui a sorti Waste Bult in High Day. On a tout simplement Chenoir qui a sorti Noir Air Never. On a donc Michael Moore qui a sorti Ben. On a tout simplement Heidi Oasis qui a sorti Lotus Glow. On a tout simplement 9TH Wonder qui a sorti Zion V Barbarbar. Donc voilà, on va lui dire Barbarbar. Donc voilà. Bref, on a tout simplement, après tout ça, Dame Spencer qui a sorti Adult Swim. On a Kenimation qui a sorti Tree. On a tout simplement, après tout ça, De La Soul qui a sorti tout simplement un nom, enfin un projet du nom de tout leur album. Bref, et donc on a tout simplement, enfin non, De La Soul qui a sorti tout leur album. Donc voilà, excusez-moi. Et donc, bref, on a tout simplement Makomi qui a sorti Xtad God qui a sorti Xtad Fame plutôt, qui a sorti Notorious Dump Legend 2. Voilà, c'était tout simplement les projets sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette ActuRop, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour un nouvel ActuRop. Salut tout le monde, ciao ciao.